Bon les amis, c'est parti. Regardez. Waouh. Les amis, je viens de terminer mon hammam. Franchement, c'est le meilleur hammam que j'ai fait de toute ma vie. Un truc incroyable. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Une chose est sûre, c'est que je suis clean de chez Clean. De partout, des cheveux, de la tête, des pieds, du corps, du dos, partout. On m'a vraiment gommé de partout. Enfin, franchement, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. J'avais pas fait ça depuis au moins 5 ans. Et du coup, bah, ça m'a fait trop du bien. Franchement, ça me fait trop du bien. Et là, on vient de me servir un petit thé. Un thé marocain. J'ai trop apprécié. Donc là, je suis en train de prendre mon thé marocain. Joe, il a fait son hammam aussi côté homme. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il en a pensé. Parce que honnêtement, ça a été le meilleur hammam de toute ma vie. Les produits, en plus ils utilisent des produits naturels, ça s'appelle Isil. Et franchement, à toutes les personnes à Dubaï, n'hésitez pas à y aller parce que vous allez adorer, c'est garanti, c'est incroyable. Waouh! On a eu en plus un joli coffret cadeau, incroyable, merci beaucoup, c'est magnifique. Franchement, calme. Mais à Dubaï, il y a plein d'endroits comme ça, mais genre magnifiques. Les bateaux, Atlantis Royal, c'est incroyable. On mange ici, on a un rendez-vous assez pro. Donc voilà, l'endroit super sympa. Bon, on prend le petit café. Coucou, c'est quoi? T'as eu des bonbons? Oui. C'était un anniversaire? C'était un anniversaire? Milo, il a dit quoi? Il a dit belle maman, il a dit. Elle est belle ou pas? Tu fais un câlin à maman? Tu fais un bisou? Bisou maman, bisou. Bisou maman, bisou. Bisou. Mouah. Milo, tu fais un bisou à maman? Milo, tu fais un bisou à maman? Oui. Et... Okay, then let's come on, guys. Bisous ma head. Comme maman, comme maman. My friend. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon là on est le soir. J'ai reçu pas mal de petits messages comme quoi vous en avez marre aussi des soucis. Bah écoutez, je compatis avec vous. Parce que fin 2023, on a eu quand même des mauvaises nouvelles avec Joe. Et 2024 s'annonce pour le coup d'être une année assez complexe. Après, bon, rien de super grave. Parce que la santé va bien. Donc, les amis, si vous êtes en bonne santé, mais que vous avez d'autres soucis, dites-vous que c'est pas grave. Parce que la santé, c'est la priorité. Quand vous n'avez pas la santé, vous n'avez plus rien. Donc la santé, c'est le plus important. Ok. Ok. Donc voilà, c'était mon petit message du soir. Je vais regarder un peu vos messages que vous m'avez envoyés aujourd'hui. Je vais faire ça tout le temps maintenant, parce qu'avant, je prenais pas le temps de regarder les messages que je recevais. Et maintenant, je regarde tout le temps et j'adore. Je
Je reçois plein de messages, c'est trop cool. Et puis voilà, en tout cas, enfin, je sais que tout le monde a des galères. Les réseaux sont faits aussi pour nous, en tout cas, on vous montre toute notre vie. Donc je vous montre aussi un peu les moments un peu où on est un peu plus faible. Donc voilà, là on est dans une période un peu plus fragile, mais c'est que pour mieux remonter, j'en suis sûre. Donc dites-vous pareil. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé les tailles que je mettais concernant les soutiens-gorge et concernant les strings gainants de chez Rossomia. Pour le coup, je vous parle, ceci n'est pas du tout une collaboration parce que je les utilise réellement, donc je le dis de vive voix, ceci n'est pas une collaboration. Je porte en haut et en bas, je porte taille M. Voilà, je pèse 59 kg et je fais 1m68. Voilà, si vous voulez à peu près vous orienter pour savoir vous quelle taille vous voulez prendre. Voilà. Alors j'espère que c'est une blague, ce message que je viens de recevoir, dans le sens où vous me dites pourquoi on prend soin de notre alimentation, nous, en tant que parents, et pourquoi on ne prend pas soin de l'alimentation de nos enfants. Alors, nos enfants, si vous voulez savoir, ils sont fans de pommes, de raisins, de pastèques, de bananes. Genre, on est rentré de l'école. Aujourd'hui, Milo il nous a demandé une banane. Non, mais même c'est des enfants, wesh, ils veulent manger du chocolat. Non, mais c'est des enfants. Non, mais attends, on m'a dit ça par rapport à des céréales. Donc, des céréales. Mais Milo, sachez... ils s'en foutent les gens ou pas? Oui. Non, mais sachez que des céréales pour des enfants, c'est pas ne pas prendre soin de leur alimentation. Au contraire, c'est très bien de prendre des céréales le matin. J'ai pris des céréales toute ma vie, demandé à mes parents. Et même le soir, des fois, je voulais pas manger, je mangeais un bol de céréales et je suis en bonne santé. Je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de problème dans le sang. Donc voilà. Mais sachez que l'école des enfants, c'est une école où c'est nous qui faisons les lunchbox. Mes enfants mangent très healthy parce qu'ils n'ont pas le droit de manger autre chose que healthy. Donc du coup, c'est que légumes, c'est que fruits, interdits au chocolat, interdits à plein de choses, interdits au sucre, interdits à plein de trucs. Donc voilà, c'est de l'eau, c'est des légumes, c'est des fruits. Et c'est ça de 8h à 17h à l'école. Donc quand mes enfants rentrent de l'école, je suis contente de leur donner un Kinder. Oui. Et le matin, quand ils se réveillent, s'ils veulent un bol de céréales, je suis contente de leur donner. Oui, parce que ce sont des enfants. Ah oui, concernant l'histoire du caddie, parce qu'hier j'ai fait un juste prix. Alors le caddie que j'ai fait hier quand je suis allée à Carrefour, j'en ai eu pour 1200 dirhams. 1200 dirhams à Dubaï, c'est égal à 300 €. J'ai fait un plein de caddies, de boissons, de tout. Par contre, il n'y avait pas de viande. La viande, je la commande ailleurs. Et du coup, 300 € les courses, sans viande. Donc si j'aurais pris de la viande, tout ça, j'en aurais eu pour 400 €. On mange quoi? Et ce soir, je n'ai pas fait à manger. T'as du riz si tu veux. Avec quoi? Il y a de la prot ou il n'y a pas de prot? Je vais me faire un petit bol de céréales, tiens. Hey à Milo sur le fait que ça y est, il est propre. D'accord. Mince. Attends, mon téléphone il bug. Donc, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit on s'en fout, machin, mais parce que, bah voilà, il y a toujours plein de gens qui sont vénères. Mais merci à toutes les personnes qui félicitent mon fils parce que je suis très fière de lui. Tu es fière? Tu es fière? Ouais, c'est encore bon ça ou pas? Ouais. Le matin, faut que je le bois, tu me fais penser. Pourquoi? Je suis très fier de mes fils, évidemment. Mais moi aussi, j'aime bien ce truc-là. Ouais, la antipérine, faut le boire. Ouais. Du coup, on est fiers de Milo. On l'a pas du tout bousculé, on l'a pas du tout forcé. Lui-même s'est dit, je ne suis plus un bébé, je veux plus de couches, machin. Non, tu peux manger sur. Merci beaucoup. Un peu de positivité dans ce monde de fou. Merci beaucoup. Effectivement, on a une maison très grande et nos enfants n'ont pas chacun leur chambre. Parce que Milo, depuis tout petit, il n'arrive pas à quitter papa-maman.
Donc voilà, là on essaye de les mettre à 2 parce que Milo ne veut pas être seul. Milo ne veut pas être seul, c'est pour ça qu'on met Mathéo avec Milo. Et Mathéo est très content d'avoir Milo dans sa chambre, ça les rassure tous les deux. Et les 2 autres chambres, en fait à la base on a 5 chambres, une à nous, on a 2 chambres d'amis, une chambre qui a un dressing. Je pourrais enlever une chambre d'amis et faire une chambre d'enfant, sauf que je préfère les mettre ensemble parce que Milo a besoin d'avoir un contact. Donc voilà, maintenant petit à petit, il aura plus papa-maman, il aura Mathéo. Et quand on leur dit vous voulez dormir ensemble, ils sont trop contents. Donc oui, je n'enlève pas une chambre d'amis et je garde ces 2 chambres d'amis et je mets mes 2 enfants ensemble parce que ça leur fait plaisir aussi d'être ensemble. S'ils n'auraient pas voulu, j'aurais enlevé une chambre d'amis, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, on n'en a pas l'utilité. C'est-à-dire qu'on va modifier une chambre d'amis, on va faire une chambre d'enfant pour que mon enfant n'aille pas dedans. Je préfère que mes 2 enfants aillent dans une seule chambre. Quel âge a Milo? Milo, il a 3 ans et demi. Il est né le 1er juillet. Et ben, on vient juste de passer le 1er janvier. On va dire qu'à 3 ans et demi, il a enlevé la couche la nuit. Et à 2 ans et demi, il a été propre le jour. Il lui a fallu 1 an, mais en même temps, on n'a pas du tout travaillé dessus. Je pense que la couche, on aurait pu lui enlever depuis déjà peut-être 4-5 mois. Mais en fait, on l'a fait. On l'a fait, mais il faisait des accidents. Donc, on a mis une alaise. Enfin, non, on a mis, vous savez, pour pas que ça transperce sur le matelas. On avait mis ça, là. Et du coup, bah voilà, ça n'a pas abîmé son matelas. Mais par contre, ça le réveillait tout le temps la nuit et tout. Donc du coup, on a dit, bon, on va remettre des couches. Et quand il se sentira, bah, il le fera. Et voilà, c'est fait. Je suis contente. Vous m'avez demandé comment s'est passée la première nuit entre Milo et Mathéo dans leur chambre pour la première fois. Là, on va tester la 3e nuit. Alors, la première nuit, ça n'a pas du tout été. Oh là là. Milo... En fait, ils se sont endormis tous les 2, c'était bon. Milo, au bout de 2-3 heures, il avait peur du loup. Donc, retour papa-maman dans la chambre. Donc, on a dit, ok, c'est la première nuit. Bon, allez, on voulait pas craquer, mais après, on l'a pris. Voilà, il a dormi 2-3 heures dans la chambre seulement. Mathéo, lui, il a dormi peut-être 4-5 heures. Et après, pareil, Tétine, Bibi, enfin, je ne savais plus trop où est-ce qu'il était. Enfin, parce que c'était un nouveau lit. 2e nuit, par contre, hier, il y a eu du mieux. Milo, il s'est réveillé dans la nuit parce qu'il voulait faire pipi. Donc, on l'a emmené faire pipi. Ensuite, il s'est réveillé, il disait « Papa, maman, peur du loup, peur du loup ». Mais il a voulu aller redormir dans son lit. Donc, naturellement, là, il va aller redormir dans son lit tout seul. Et il est revenu, Milo, une 3e fois. Et là, bah, on l'a pris, on a craqué. Et Mathéo, il a dormi jusqu'à 6h du matin dans son lit. Donc là, ce soir, en gros, la première nuit est cata, la 2e nuit, ça a été mieux. Et là, on va voir cette nuit ce que ça va donner. J'ai une véritable question. Est-ce que à toi, il te manque pas des neurones? Pour dire qu'à mon fils, il manque des neurones. Mon fils, il a 3 ans. Vous osez juger des enfants de 3 ans. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Vous rendez ouf. Vous rendez ouf. Arrêtez de juger des enfants. C'est des trucs de malade, ça. Des enfants à 3 ans, ils parlent pas. Oh là là. Alors, ma cicatrice de césarienne, en fait, moi, j'ai accouché 2 fois en césarienne. Je n'ai pas fait d'accouchement normal. Du coup, à chaque fois que j'ai accouché, 1 mois et demi après, plus ou moins, j'allais faire chez la kiné le massage de la cicatrice. Horrible. Parce qu'en fait, ma cicatrice, elle avait de l'adhésion, je sais pas comment on dit, mais genre elle était collée. Et du coup, bah, fallait la décoller, fallait la palper. C'était horrible. Et ça faisait mal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, parce que du coup, ma 2e césarienne, bah, ils se sont repassés sur la première. Et à l'heure d'aujourd'hui, ma césarienne, elle se voit quasiment plus. Franchement, c'est nickel. Bon, les amis, sur ce, nous allons nous coucher. Ouais. Et Elle est bavarde. Demain, je reprendrai un peu vos questions. J'adore faire ça. C'est Joe, il faisait beaucoup ça et moi, je le faisais pas du tout.
Mais Elle s'inspire de moi. ouais, t'es un influenceur. Non, je suis pas influenceur. Bah si, Non, bah si, je tu t'influence. m'influences. Mais je me dis pas influenceur. Jamais je me suis dit influenceur. Bah non. Bah t'es quoi? Bah je suis mannequin de base et je suis un peu sur les réseaux, mais je suis pas influenceur. Je suis pas né influenceur. J'étais suivi parce que j'étais mannequin. Personne n'est né influenceur. Si, il y en a un. Qui T'as sont fait, nés- t'as fait de la télé, t'as été du coup un peu réputé et on Bah t'a pareil, je suivi. suis pas influenceuse. Nikos. Mais Il c'est un a 1 million, présentateur. il a 1 million de followers, mais il est pas influenceur. Bah non, mais Voilà. pareil, moi je suis pas influenceuse. Ah bah si, bah voilà, donc du coup je suis pas influenceur. Oh là là, le débat. Bref, on J'ai est, pris on est... Nikos comme exemple. David Beckham, il est pas influenceur. Et footballeur. Il est footballeur, mais il est influent parce qu'il il est suivi sur les réseaux parce qu'il est footballeur. Voilà. Oui, bah c'est ce que... Bah t'es ouf ou quoi? Je t'ai dit du coup t'es influenceur Je quand vais même. t'embrouiller. Eh, c'est un malade lui. Comment ça, oui. C'est un malade. J'allais faire un truc.